Oui. Actes le chapitre 4, après verset 32. Le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartissent. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la grâce reposée sur eux tous. Je continue au verset 34. Car où et il le déposait aux pieds des apôtres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, frère dans le Seigneur. En lisant cette histoire, nous découvrons une chose qui nous frappe déjà à l'œil. La Bible dit que les apôtres rendaient avec une grande grâce. Ça veut dire que l'onction se manifestait tellement dans l'église. Il y avait tellement de miracles que l'église grandissait. Et ça veut dire quoi? C'est pourquoi l'onction se manifestait aussi puissamment. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'indigence au milieu de nous. Parce que là où il y a l'indigence, là où il y a la pauvreté et la souffrance, le cœur n'est pas disposé. Bravo. Le cœur n'est pas disposé. Mais parce que dans cette assemblée, dans cette église, les gens avaient tout en commun. Ils ont réussi à éradiquer la pauvreté au milieu d'eux. La Bible dit qu'il n'y avait même pas un seul indigent. On n'a pas dit avec quelques-uns, non, il n'y avait même pas un seul indigent. Ici, il ne s'agit pas d'un miracle de guérison. Il ne s'agit pas d'un miracle de délivrance où un démon est sorti de la vie de quelqu'un. Amen. Mais quel était ce miracle? Le miracle de l'éradication de la pauvreté et de la misère. Voici un ministère que l'Église a oublié. Gloire à Jésus. Mais on ne chasse pas ce démon de pauvreté par le jeûne, par la prière. Comme souvent les gens essaient de vous faire croire qu'en te faisant jeûner beaucoup, en te faisant beaucoup prier, un démon de pauvreté va partir. Le démon de pauvreté, la pauvreté c'est une mentalité. Amen. C'est une mentalité. C'est une attitude. C'est un comportement qui engendre la pauvreté et la misère. Une fois que tu t'es débarrassé de cette mentalité, tu peux plus être dans la misère de la pauvreté. Mais les gens vous ont certainement conduit souvent dans de fausses délivrances. Ils vont t'affaire jeûner, et la situation n'a pas changé. Alors, moi je vais aller très rapidement pour permettre aux frères de pouvoir vous donner techniquement, mais je vous donne aussi bibliquement comment est-ce qu'ils ont fonctionné. La première chose, la Bible dit que ils étaient tous animés dans le même cœur, ils avaient une même âme. Amen. Ça nous parle de quoi? De l'unité, l'union. Et ce qu'on appelle une nation. Vous constituez un peuple. C'est vrai qu'il y a Briquet dedans, il y a Baoulé dedans, mais votre corporation constitue une nation. Vous avez votre langage à vous. Quand tu vas chez les médecins, par exemple, les médecins ont leur langage. Si les médecins parlent ensemble, tu peux ne rien comprendre. Amen. Donc vous avez votre langage. Il est possible que vous puissiez en votre sein éradiquer le mal de la pauvreté et de la misère. C'est possible. Mais cela commence par quoi? Par l'unité de l'âme et de l'esprit. Et le Saint-Esprit l'a déjà réalisé. Nous avons déjà le Saint-Esprit pour pouvoir parvenir à l'unité du cœur et de l'esprit. C'est la première des choses. Jamais une famille divisée ne prospère. Moi, je sais de quoi je vous parle. Ma famille maternelle de laquelle je viens,
Il y a eu beaucoup de difficultés avec toutes les exigences que les gens ont. Et un jour, l'Esprit m'a dit ceci. Voilà ce qui fait la pauvreté de ta famille. Parce que les gens sont divisés. Les gens sont divisés. L'orgueil. Et les parents ont réussi à transférer leur division dans leurs enfants. Chaque maman, chaque parent dit telle chose de son frère, ainsi de tout. Même les enfants ont hérité de la division et la pauvreté est partout. Quand il y a un problème, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui venir en aide. Et tout le monde est dispersé. Et personne ne s'en sort. Pourtant, les gens sont intelligents. Qu'est-ce qui fait ça? D'où vient la pauvreté? La pauvreté s'installe là où il y a la division. Mais si nous créons les conditions de l'unité, de l'union, nous pouvons réussir. Le monde n'a pas le Saint-Esprit. Mais ils réussissent à créer des groupes de personnes. C'est pas ça. Ils mettent des groupes de personnes en place et puis ils gagnent des projets. Alors si des simples personnes qui n'ont pas l'onction arrivent à se mettre ensemble pour créer quelque chose qui ça marche, à plus forte raison nous qui avons la plus grande bénédiction en nous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc la première des choses, c'est l'unité, c'est l'union. La Bible avait un même cœur. Et personne ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Ce sont des chrétiens qui ont réussi à bannir l'égoïsme. Où chacun tire la couverture de son côté. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu cherche toujours une personne qui pense aux autres. Dieu ne bénit pas une personne qui prie toujours Seigneur, ma vie, Seigneur pour moi. Dieu il aime toujours des gens qui voient que eux ils souffrent, mais ils savent que d'autres personnes souffrent comme eux. Donc ils cherchent une solution, pas pour eux seuls, mais qui cherchent une solution pour tout le monde. Amen. Amen. On n'a pas attendu de ça. Si il y a une personne, regardez dans nos familles, il y a des personnes qui font la peur, mais les personnes qui prospèrent dans nos familles, même quand la famille elle-même vit dans la pauvreté, dans la misère, regardez très bien. Ce sont des personnes qui, elles pensent à la famille. Elles font comme le fardeau de la famille. Elles veulent s'en sortir pour que les frères soient bénéficiés. C'est généralement cela. Même malgré la prospérité, il y a une mise à part de France. Malgré souvent dans la famille, on dit qu'il y a une interdiction du mariage. Mais c'est sœurs, parce qu'elles, dans leur cœur, elles voient que leur famille souffre. Elles veulent s'en sortir. C'est malgré les autres qui ont fait interdiction, elles gagnent mariage facilement. Et quand elles sont mariées, vous les voyez, c'est elles qui veulent leur petit argent. Venir à leur papa, à leur maman, à leur frère. Souvent, chez elles, il y a beaucoup d'hommes. C'est parce que dans leur cœur, elles pensent à la famille. Elles ne pensent pas à elles seules. Amen. Donc, la deuxième condition, c'est de cesser de penser à soi. Et de comprendre que si moi aussi je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est que si je m'associe à mon frère, on peut réussir quelque chose. Amen. Amen. C'est à ça qu'on pense. Regardez nos frères, les fils d'Ismaël. Quand un a trouvé une petite place quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il vient négocier et puis il s'assoit. Et puis il pense déjà à son frère qui est au village, il a laissé au pays. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que Dieu sont pas bien. Donc, en tant que des commerçants chrétiens, pour avoir de l'influence, il faut déjà penser à se mettre ensemble. Individuellement, il y a ce que tu peux faire. Mais imagine-toi sous les deux. Imagine-toi sous les trois. Tu peux faire des grandes choses. Alors, deuxième chose, il faut cesser de penser à soi. Il faut. Vous êtes dans une nation.
les produits vivants deviennent de plus en plus chers. Tout le monde se plaint. Mais la Bible dit, mon peu sur lequel est invoqué mon nom, s'il prie, s'il subit les cieux, et je vais guérir sa nation, ne viennent pas d'ailleurs ni de l'autre. La solution de ce monde est entre les mains de l'Église, entre les mains des enfants de Dieu. Moi, je suis commerçant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour influencer le prix des denrées alimentaires? C'est possible. Il faut déjà commencer par se mettre ensemble. Et c'est ce que eux, ils ont réussi à faire. Deuxième chose. On dit que ceux qui étaient ensemble, et chacun vendait les choses qu'il avait, et puis ils apportaient l'argent, ils étaient ensemble, et puis on distribuait. Amen. Quand le Saint-Esprit m'a donné ce passage, je suis en train de méditer dessus. Il m'a fait comprendre qu'ici, il ne s'agit pas de faire des offrandes. On demande les commerçants, allez, chacun côté, de donner 25, on va aider telle personne. Non. Voilà ce que j'ai m'a mis. Il ne s'agit pas ici d'offrandes à collecter. Amen. Et puis à redistribuer, comme on le voit ici. Mais il s'agit ici plutôt d'intelligence à mettre ensemble. Amen. On ne peut pas distribuer l'argent. Mais Dieu dit, il y a des compétences, il y a des qualités. Parmi vous, il y a des gens qui savent des choses, qui comprennent les choses. C'est de se mettre ensemble. Mettre votre intelligence ensemble. À partir de l'intelligence que vous allez mettre ensemble, vous pouvez donner quelque chose d'extraordinaire. Votre intelligence, parce que la plus grande richesse vient de l'intelligence. Si on a arrêté ton intelligence, c'est qu'on va dire pour toujours. C'est là que tout se passe. Vous pouvez mettre votre intelligence ensemble. Peut-être qu'il y a une qui se dit, ah, je fais telle chose, je fais telle chose. Tu penses bien, mais quand tu regardes toi seul, c'est pas possible. Amen. C'est ensemble une intelligence. Alors je viens voir mon frère. Ah, j'ai eu telle chose, je sais que ça là, ça peut marcher. Je suis convaincu de ça. Qu'est-ce que on va faire? Et puis lui, il va te dire, ah, c'est une bonne chose, moi j'y ai pensé une fois, mais bon, comme bien sûr, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis on te dit, moi j'ai pensé, mais voilà comment j'ai pensé la chose. Et puis vous allez mettre vos idées ensemble. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici. À partir de ça, vous allez créer quelque chose. La Bible dit, la multitude. Ils étaient plusieurs. Ça parle ici de quoi? De la différence. Vous êtes plusieurs, bêtés, chacun a son intention. Mais malgré qu'ils étaient des familles différentes, d'éducation différente, d'origine différente, la Bible dit la multitude n'était qu'un seul cœur. On peut être unis. L'unité dans la diversité, c'est pas parce que toi et moi on pense forcément la même chose. Non. Parce que les chrétiens comprennent mal le sens de l'unité. Pour des gens, être unis, c'est tout ce que moi je fais, tout ce que moi je dis, que tout le monde va faire. Or, c'est pas ça l'unité. Ils étaient différents, amen, mais ils ont réussi à se mettre d'accord sur un principe. Et à partir de là, ils ont pu sortir quelque chose. Donc, la multitude fait ici référence à la diversité. Donc, en dépit de leur individualité et de leur différence, ils ont réussi, par la communion fraternelle, à créer un cadre, un environnement propice au développement, à la prospérité. Ils étaient différents. Aujourd'hui, le problème, ce sont les différentes communautés. Celui-là dit je suis baptiste. Celui-là dit je suis protestant. Celui-là dit je suis catholique, je suis ici, ainsi de suite. Donc, quand on se retrouve des gens, des enfants de Dieu, qui font le même métier, dans un environnement, déjà les barrières religieuses les divisent. Nous sommes venus d'Abidjan avec une vision. On a parcouru beaucoup de marchés, on est arrivé ici à Tiassal. Ce n'est pas tous les chrétiens de Tiassal qui sont là. Mais beaucoup pensent que c'est tel groupe de prière qui est mis, c'est pour ceux-là. Donc eux, ils ne sont pas concernés. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voici les raisons qui font que l'Église n'arrive pas à décoller, n'arrive pas à prospérer.
Alléluia. 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 On peut être différent, mais parce que nous avons le même Père, nous pouvons réussir beaucoup de choses. La Bible dit qu'une multitude, il y a plusieurs personnes de caractères différents, mais ils ont réussi à éradiquer la pauvreté dans leur environnement. Alléluia. Et c'est ce que tu vas faire. Au verset 34, au verset 36, la Bible parle de quoi? Les gens vendaient leurs biens, ce qu'ils avaient, et puis ils venaient déposer au pied des apôtres. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici? Vendre, ça veut dire se séparer de quelque chose, n'est-ce pas? J'ai mon portable. Vendre mon portable veut dire quoi? Je me sépare de mon portable. J'abandonne une partie de quelque chose qui m'appartient, puis je cède à quelqu'un d'autre pour prendre quelque chose. C'est ce qu'on appelle vendre. Amen. Alors, comment est-ce que, donc cela signifie se débarrasser, abandonner une partie de mon revenu pour la réalisation d'un projet commun pour le besoin des autres. Puisque chacun vendait sa maison, vendait son champ, et puis prenait l'argent, ils amenaient au pied des apôtres, et puis qu'est-ce qu'on fait? Et puis on redistribuait ça aux gens. Amen. C'est ça qui est l'action de vendre. Mais le Saint-Esprit donne la scène de comprendre qu'il ne s'agit pas ici que toi tu ailles forcément vendre tes immeubles pour une autre tes soeurs, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Mais c'est-à-dire qu'il est possible que dans le cadre d'un projet, chacun de vous, en décidant de mettre ensemble nos moyens pour créer un projet, moi, si j'ai 25 francs, je peux apporter 25 francs, l'autre peut apporter 50 francs, et puis on met ce argent ensemble pour pouvoir réaliser un projet commun. Amen. 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 Qui n'a pas compris ce que je dis? Tiens, acclame le Seigneur. C'est abandonner une partie de notre revenu pour la réalisation d'un projet commun, pour satisfaire aux besoins des autres. Alléluia. La redistribution, redistribuer c'est quoi? Cela représente le partage des dividendes et des bénéfices. Moi, je n'ai pas fait entrepreneuriat. Mais c'est en lisant la Bible, en lisant ce passage, que le Saint-Esprit m'a expliqué toutes ces choses. Amen. Donc, c'est vrai que ils faisaient des problèmes et puis on les distribuait. Mais à notre temps ici, comment est-ce que nous pouvons appliquer ce passage biblique à notre situation? Il ne s'agit pas de faire des trucs qui donnent de l'argent aux gens, mais il s'agit de mettre l'intelligence ensemble. Il s'agit de réfléchir sur un projet. Il s'agit de permettre à chacun d'apporter quelque chose dans le projet pour pouvoir réaliser quelque chose de grand qui va permettre à l'Église d'être plus influente. Alléluia. Pour finir, le résultat c'est quoi? Le résultat, la Bible dit quoi? Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait pas de pauvreté au milieu. Donc vous voyez, tout se trouve dans la Bible. Mais comme nous en tant que chrétiens, tout ce que nous savons de la Bible, c'est de lire la Bible, prier pour aller au ciel. Donc notre esprit n'est pas assez ouvert pour que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur les possibilités, sur ce que la parole de Dieu nous cache. Est-ce que vous comprenez? Il y a tellement de révélations dans la Bible. Tellement de révélations. Quand on lit ce passage biblique, quand tu lis avec les yeux de la chair, tu ne peux pas découvrir un modèle de création de richesse. Mais Dieu nous montre ici que l'Église a réussi à éradiquer la pauvreté. Et moi je pense et je crois que si nous marchons ainsi selon l'esprit, dans nos églises, le message que je donne, c'est pas pour vous les commerçants, mais même dans nos églises, nous pouvons mettre ces choses en pratique, nos églises vont être épanouies. Parce qu'il y a des gens épanouis dans l'église, l'onction se manifeste puissamment. Quand dans une église avec des pauvretés, même l'homme de Dieu perd l'onction. Homme de Dieu, c'est là où c'est. Frère Gallo, chrétien. Oui. Dans une église où il y a beaucoup de pauvreté, même l'homme de Dieu perd l'onction. Parce qu'il est rongé par les soucis, par les inquiétudes.
Mais si vous êtes des chrétiens forts et forts, les hommes de Dieu n'auront pas besoin de réfléchir pour comment ils vont faire l'œuvre de Dieu. Vous allez faire comme les autres d'Arimathée, qui vont vendre leur sang. Et puis qui n'ont pas peur. Quelqu'un prend son sang pour lui donner ça pour qu'on parle de Dieu avec eux. Il sait sur quoi il est assis. Tu es d'accord avec moi, non? Dieu peut faire ça avec toi. Il peut faire ça avec toi. Alors donc pour terminer, éradiquer la pauvreté et la misère, c'est l'une des missions que Dieu a assignées à l'Église. Alléluia. C'est l'une des missions que Dieu a assignées à l'Église. Une Église qui est débarrassée du complexe de la pauvreté est une Église qui est capable de témoigner avec puissance le nom de Jésus. Vous-même, vous êtes assis dans vos machines. Vous vous gênez d'évangéliser. Bravo. Vous vous gênez d'évangéliser. Parce que vous voyez que ceux qui sont en face de vous ont peut-être plus de moyens que vous. Mais en réalité, nous n'avons pas plus de moyens que vous. Nous sommes plus riches que vous. Alors, notre vision, c'est vrai que nous prêchons, nous délivrons. Si des gens, tu fais délivrance, on fait délivrance, on fait tout ça. Mais si on se limite seulement à ça, à chasser les démons. Quand c'est des démons de sorcellerie, quand le démon de pauvreté arrive, sorcellerie arrive. Bravo. Il est. Parce que tu as venu chercher le démon. Mais le gars, il souffre. Pourquoi les jeunes filles, quand elles vont dans les rues de la prostitution, elles acceptent Jésus. Mais quand elles viennent, l'église est évangélisée. L'église n'a pas les moyens de faire quoi? De subvenir à leurs besoins en entendant que Dieu les visite. Qu'est-ce qu'elles font? Les demandes de prostitution fait quoi? Il revient cette fois plus fort qu'avant. On dit, la sœur, elle est une païenne. Non. Donc nous avons une solution à apporter. Et les femmes de Tiasari, les commerçants de Tiasari ont une réponse à apporter à la nation. Alléluia. Nous pouvons aider notre pays à sortir du sous-développement, c'est possible. Si chacun de nous joue sa partition, soyez bénis. Alors voici le message de Dieu.